arrestations sans fin, la répression des prisonniers, des prisonnières politiques. Le peuple d'Iran et de la région pour mettre fin au génocide, à la guerre et à la répression. La situation défavorisée d'Iran, comme celle des autres pays de la région, sont les principaux. Et des enfants. Alors que pendant ce temps-là, le régime d'Israël continue massivement. Des États-Unis et de leurs alliés, notre lutte s'attaque à tous les oppresseurs et tyrans. Il faut qu'ils s'arrêtent tout de suite la guerre. Il faut qu'ils fassent tout pour qu'en fait la guerre s'arrête dans le monde entier. C'est pas possible. On a commencé par l'Ukraine, Liban, Gaza, l'Iran, mais c'est pas possible en fait. Il y a toujours en fait la trace des États-Unis bien, c'est évident. Il faut qu'ils s'arrêtent la guerre. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ça. Et il ne faut pas en fait instrumentaliser en fait la guerre pour la paix. Il a fait la guerre. Il a dit alors aujourd'hui j'ai bombardé l'Iran. Maintenant je les adresse qui deviennent faire la paix. Mais comment on peut imaginer même cette phrase que tu bombardes et après tu dis maintenant je l'adresse qui vient faire la paix. Ma mère est maintenant en Iran, je ne peux pas avoir en fait de contact avec elle. Elle coupe d'internet, téléphone, elle a 83 ans, elle ne veut pas se déplacer, elle ne peut pas aller ailleurs, elle n'a pas des villas, il n'y a pas rien, donc elle est à Téhéran. Sous le bombardement, et je ne suis pas toute seule, nous sommes 80 millions de personnes et on a beaucoup d'amis qui ont en fait leurs parents, les vieux, tout ça, des malades. Et les gens qui ont atteint des cancers, ils ne peuvent plus en fait suivre en fait leur, ils ne peuvent pas se soigner. Donc ça c'est une conséquence de la guerre. Il faut qu'ils s'arrêtent la guerre, c'est tout. La seule chose qu'il faut y penser, c'est ça. Je pense que Trump, c'est trop loin d'y penser. Il faut juste vraiment en fait jouer avec le monde entier, avec ses bombes. Ça, c'est inacceptable. Très bien que la bande de Gaza subit un génocide depuis plus de 20 mois. Aujourd'hui, l'État d'Israël aussi affirme qu'on va le droit au retour. Donc je suis ici aussi pour parler de la Palestine, mais c'est aussi qui ont commencé déjà leur libération, Le peuple iranien n'a pas besoin des grandes puissances. Nous-mêmes, on va libérer notre pays. On est contre les Khamenei. C'est un régime dictateur, c'est un régime autoritaire, c'est un régime qui tue son propre peuple. En bombardement d'un pays, on ne ramène pas la démocratie. Cet bombardement, cette guerre, elle va protéger le régime dictateur actuel en Iran, il va protéger le régime fasciste en Israël. Netanyahou, c'est un criminel. Prison, torture, exécution, licenciement, menaces et violences pour obtenir nos droits les plus élémentaires. En Iran, tout le monde vit sur le bombardement, sur la peur et sur le stress. Je sais que les gens, par exemple ma mère maintenant, elle prend des médicaments pour dormir parce qu'elle est stressée. Autour de lui, il était bombardé au nom d'eau parce qu'il y a une base militaire, il y a un centre de recherche, ces gens de choses. De la part des collectifs qui ont organisé aujourd'hui cet rassemblement, on sait très bien tout le monde. On voit qui peut être inclusive, qui peut entendre à la fois la voix de la majorité des gens qui